Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin énergétique pour la nouvelle lune du 10 mars 2024. Je me sens réjouie, joyeuse de vous retrouver ce soir pour ce soin énergétique de nouvelle lune, pour vous accompagner dans ce nouveau départ, ce nouveau cycle lunaire qui commence aujourd'hui. Il est un petit peu tard pour que je puisse vous partager ce soin. Et vous constaterez, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, qu'il est un petit peu particulier. Ce week-end, j'organisais un stage d'initiation au premier degré de Reiki dans la yourte chez moi. Et j'ai été prise pendant tout le week-end, donc j'ai décidé d'enregistrer ce soin pendant le stage. Lorsque j'initiais les personnes qui étaient présentes pour recevoir cette initiation. Donc je vous rajoute cette introduction et puis la conclusion, mais le soin a été enregistré dans la journée et vous entendrez pendant le soin peut-être quelques bruits extérieurs, puisqu'il y a eu des bruits notamment un avion qui est passé juste au-dessus au moment où j'enregistrais. Donc j'ai pas la possibilité de supprimer ce bruit. J'espère qu'il n'affectera pas les bienfaits de ce soin. Mais voilà, pour moi c'est important de vous partager cette énergie qui a été partagée aujourd'hui lors de cette initiation Reiki. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine et je suis thérapeute énergéticienne et maître Reiki. Donc j'accompagne les personnes qui en ont besoin à Nice en présence et à distance pour réguler leur émotionnel, retrouver la paix intérieure, nettoyer les mémoires émotionnelles, les blessures émotionnelles et apprendre à retrouver une autonomie dans la gestion du stress, de l'anxiété, des émotions. Et puis aussi, j'accompagne les personnes dans le processus initiatique du Reiki, c'est-à-dire que après quelques soins qu'on aura partagés ensemble, je vous accompagne en vous initiant au premier degré de Reiki pour que vous puissiez devenir autonome et vous faire des auto-soins et pouvoir aussi faire des soins aux autres. Donc c'était l'objet de ce stage que j'ai animé ce week-end, pendant lequel j'ai accompagné des belles âmes à découvrir cette pratique. Et c'est un moment où on partage beaucoup d'amour parce que le Reiki, c'est l'énergie universelle et l'énergie universelle, eh bien, c'est l'amour. Et le Reiki, j'aime à dire que c'est le chemin pour retourner vers soi, pour découvrir une pratique très concrète pour se remplir d'amour et reprendre confiance en soi, réapprendre à s'aimer, à s'apporter de l'empathie, de l'écoute, de la compassion et donc de l'amour. Alors, durant ce stage, j'ai proposé notamment un accompagnement sous forme de soins énergétiques et de méditation qui permet de se connecter à l'infiniment petit. Parce que bien souvent, nous sommes happés par les gros bruits qui sont à l'extérieur de nous, qui nous font sortir de nous et qui attirent notre attention, et puis aussi par les bruits qui sont à l'intérieur de nous, ceux de nos pensées, ceux de nos tensions intérieures, ceux de nos douleurs. Et tout ce brouhaha nous empêche de ressentir ce qui est plus subtil, de nous ouvrir à l'infiniment petit, à l'invisible, à notre intuition, à nos sensations, à ce sixième sens dont pourtant on a vraiment besoin pour nous aider à vivre une vie plus sereine et qui est très utile pour nous permettre de reprendre confiance dans la vie et pour nous permettre de lâcher le contrôle lorsque celui-ci finit par nous épuiser à force de charger notre mental et de faire en sorte que nous passions nos journées à penser. Donc voilà, donc cette pratique que je vous propose aujourd'hui, elle vient vous permettre de vous connecter
à l'infiniment petit, de laisser de la place, de faire la place à cet espace qui paraît si petit à l'intérieur de nous, cet espace de paix et de calme auquel on a du mal à connecter, et de lui faire toute la place. Et puis aussi de prendre le temps et de poser notre attention sur ce qui prend toute la place et de diminuer sa place pour finalement avoir le choix de ce à quoi nous décidons de donner notre attention. Et pour illustrer cette pratique, j'aimerais vous partager un conte amérindien qui raconte qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a deux loups, un loup blanc et un loup noir. Et que le loup blanc, c'est celui de la lumière, c'est celui de la positivité, c'est celui de l'amour, celui de la bienveillance. Et que le loup noir, c'est plutôt le loup du négatif, des peurs, des angoisses, de l'anxiété, des jugements. Et donc, imaginez ces loups à l'intérieur de vous, comme à l'intérieur de nous, comme de vrais animaux. Lequel est le plus puissant selon vous? Lequel prend le plus de place? Eh bien, c'est celui qu'on nourrit le plus. Et comment est-ce qu'on nourrit ce loup à l'intérieur de nous? Eh bien, c'est grâce à nos pensées. Donc plus nous orientons notre attention et nos pensées, surtout notre attention, plus nous posons notre attention sur des pensées négatives, des pensées de peur, des pensées d'anxiété, des pensées de contrôle, eh bien, plus nous nourrissons ce loup noir et plus nous lui donnons de l'importance. Et donc, plus il va envahir notre vie. Ce qui n'empêche que on peut choisir de nourrir le loup blanc et de nourrir ce loup blanc en portant notre attention sur ce qui va bien dans notre vie, sur la gratitude, sur l'amour, sur les petites choses de tous les jours qui font que tout est déjà là, qu'on vit des choses qui nous permettent d'être en vie, d'avoir un toit, de pouvoir manger, peut-être d'être en sécurité, d'avoir un travail. Voilà, tout ce qui peut faire que notre vie nous apporte déjà quelque chose. Et donc plus on va nourrir ce loup blanc, plus il va prendre de la place. Ce qui n'empêche que le loup noir est toujours existant et qu'on ne peut pas le nier. Mais vous voyez, c'est comme un juste équilibre entre les deux et de prendre conscience qu'on peut décider sur quoi on pose notre attention. Car c'est notre attention qui donne de l'importance à ce qu'on vit. Et c'est notre attention qui fait ce que nous sommes. Et c'est notre attention qui permet d'orienter nos pensées. Alors, je vais vous proposer de vous installer confortablement avec des écouteurs si vous le souhaitez, allongés ou assis. Voilà, prenez le temps de bien vous installer. Et puis, de prendre une grande inspiration, une grande expiration. À nouveau, inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Et je vous propose maintenant de rentrer dans cette pratique de méditation et de soins énergétiques. Fermez les yeux et ressentez les points de contact de votre corps sur le support sur lequel vous êtes installé. Prenez une grande inspiration
pour gonfler votre ventre et gonfler votre poitrine. Et à l'expiration, soufflez toutes les tensions qui sont présentes à l'intérieur de vous. À nouveau, inspirez. Et expirez par la bouche en soufflant toutes les tensions. Encore une fois, inspirez. Et dans un long soupir, relâchez tout votre corps. Et prenons un temps, là, ici et maintenant, pour ressentir les énergies qui sont là, en ce moment, les énergies qui nous entourent, qui nous soutiennent. Car bien souvent, nous concentrons toute notre attention sur le bruit autour de nous, ce qui crie, ce qui fait beaucoup de bruit. Nous n'entendons que les énergies grossières autour de nous. Et nous n'arrivons pas à percevoir ce qui est plus subtil, plus tranquille ou plus doux. Alors je vous propose de porter votre attention sur ce qui est tout petit, les sensations les plus petites que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Essayez de repérer quelle est la plus petite des sensations que vous pouvez ressentir ici et maintenant. Portez toute votre attention sur elle. Et faites-la grandir, 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 afin que cette subtilité devienne le bruit le plus fort autour de vous et que plus rien d'autre n'existe. Et respirez dans cette sensation. Qu'a-t-elle à vous apprendre aujourd'hui ? Vous avez la capacité de décider aujourd'hui que la plus petite des choses, le plus petit des murmures de la vie autour de vous, est celui que vous décidez d'entendre. Vous avez la capacité de décider d'empuissancer ce qui est tout petit et de vous laisser totalement englober par ces subtilités, par ce calme, par ce silence. Car vous n'êtes pas obligé de subir les intrusions agressantes de votre extérieur et de votre intérieur. Vous pouvez les entendre passer sans y porter votre attention, sans les laisser devenir la première image au premier plan. Ainsi, ramenez-vous à l'intérieur, en vous, en votre cœur, et réapprenez à entendre, à écouter, à laisser la place à autre chose, au subtil, à l'infiniment petit, au calme, à la paix, à l'amour. Le calme ne hurle pas. La paix ne fait pas de grand bruit. C'est dans la grande délicatesse que cela se passe. Et vous êtes tout à fait capable de connecter
avec ce calme, cette paix, cet amour. Vous avez simplement à leur laisser la place, à leur faire de la place. Y a-t-il encore quelque chose qui vous empêche de vous connecter à la paix à l'intérieur de vous? Quel bruit, quelle pensée, quelle énergie? Laissez la paix prendre toute la place. Laissez le calme prendre toute la place. Laissez l'amour prendre toute la place. Laissez-vous prendre toute la place. Et savourez encore quelques instants. Maintenant, vous allez vous concentrer sur la plus grande sensation à l'intérieur de vous. Que ce soit dans votre corps, que ce soit un bruit extérieur, du plus grand ressenti que vous avez. Observez-le, portez votre attention dessus, puis décidez de le faire devenir tout petit, tout petit, tout petit. Et observez. Qu'est-ce que cela fait en vous lorsque vous amenez les grandes choses qui prennent beaucoup d'espace et que vous les faites devenir très petites? Est-ce que cela crée un vide? Est-ce que ce vide vous effraie? Vous êtes invité à apprivoiser ce vide, à ne plus le voir comme quelque chose d'apeurant, mais simplement à le voir comme une porte ouverte, comme une possibilité de connecter à des choses nouvelles, comme une possibilité d'entrevoir plus de paix, plus de calme, plus d'amour à l'intérieur de vous. Car le vide est votre allié. Il permet de créer de la nouveauté. Alors, n'essayez pas de le remplir à tout prix. Laissez-le être. Laissez-le exister. Laissez-le être. Laissez-le exister. Et observez simplement. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. À nouveau, inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez,
Expirez. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Et revenir ici et maintenant. En ayant à l'esprit que vous avez tout pouvoir pour concentrer votre attention sur l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Et je vous propose, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, de continuer à porter votre attention sur quelle est la part que vous nourrissez le plus à l'intérieur de vous. Quelles sont les pensées que vous nourrissez le plus et sur quoi vous posez votre attention. Est-ce que vous posez votre attention sur cet espace de paix à l'intérieur de vous ou bien sur ce qui fait le plus de bruit? Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Je vous propose, si vous avez apprécié ce soin, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez être notifié quand je posterai des nouveaux soins pour chaque pleine lune et pour chaque nouvelle lune. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.